Je vous ai dit effectuer un tracé à main levée. À main levée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas facile, hein? Tout d'abord, posons-nous la question. Tracer une figure à main levée, qu'est-ce que ça veut dire? Tracer une figure à main levée, c'est tracer une figure sans utiliser aucun instrument de géométrie, mais en essayant de respecter la forme de la figure et ses proportions. Cela peut être fait sur un cahier de brouillon ou sur une ardoise. Ah, d'accord. Je me disais aussi. Mais tracer une figure à main levée, à quoi ça sert? Tracer une figure à main levée, c'est utile pour vérifier si on comprend bien le programme de construction, avoir une idée de la figure qu'on va obtenir et connaître le matériel dont on aura besoin. En effet, lorsque vous tracez à main levée, eh bien, vous allez vous assurer dans un premier temps que vous comprenez bien toutes les consignes qui vous sont données. Ensuite, lorsque vous aurez terminé, vous aurez une petite idée de la figure que vous devrez obtenir lorsqu'il vous faudra la tracer avec des outils de construction de géométrie, tout simplement parce que vous aurez tracé ce qui ressemble à un brouillon de cette figure. Enfin, au fur et à mesure du tracé à main levée, vous vous rendrez compte des outils dont vous aurez besoin lorsqu'il vous faudra passer au tracé final. Traçons donc une figure à main levée tous ensemble. Pour cela, sortez une ardoise et un feutre, ou bien si vous n'en avez pas, une feuille de papier et un crayon. Suivons le programme étape par étape. Tout d'abord, tracez une droite D. Voilà, j'ai tracé une droite D. Ensuite, placez un point A sur la droite D. Voici mon point A. Tracez la droite E perpendiculaire à D et passant par A. Nous devons donc tracer une droite qui passe par le point A et qui forme avec la droite D un angle droit, comme ceci. Placez un point B sur la droite E, tel que AB égale 5 cm. Bien sûr, ici, vous n'allez pas utiliser votre règle, puisqu'on vous dit que c'est un tracé à main levée, vous n'allez donc pas utiliser de règle. Vous allez simplement faire une estimation des 5 cm demandés, comme ceci. Enfin, dernière étape, tracez le cercle de centre A et de rayon AB. C'est-à-dire que nous allons tracer un cercle qui va tourner tout autour de A et qui aura un rayon équivalent au segment AB, donc qui passera par le point B, comme cela. Voici donc l'ébauche de la figure que nous devrions obtenir en suivant ce programme de construction. Bien évidemment, ici, les tracés sont faits sans outil de construction, c'est-à-dire sans règles, sans compas, sans équerre, et donc bien sûr, nos droites ne sont pas tout à fait droites, nos angles droits ne sont pas tout à fait des angles droits, et notre cercle ne ressemble pas vraiment à un cercle. Mais le but ici est d'obtenir, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un brouillon de la figure que nous devrons obtenir à la fin de notre programme de construction. En tous les cas, ce tracé à main levée nous aura permis de découvrir les outils dont nous aurons besoin. Pour tracer cette figure, nous aurons donc besoin d'un crayon gris, d'une règle, d'une équerre et d'un compas. Le crayon bien sûr pour tracer la figure, la règle pour tracer nos droites, l'équerre pour pouvoir tracer notre droite perpendiculaire et enfin le compas pour tracer le cercle qui est demandé en toute fin de programme. Maintenant que vous avez découvert comment faire un tracé à main levée, eh bien c'est à vous de jouer avec ce petit exercice. Vous avez dans le tableau qui vous est présenté 3 programmes qu'il vous faudra suivre en traçant dans les cases vides qui sont juste en dessous la figure et ce à main levée. Une fois que vous aurez suivi toutes les étapes de chaque programme de construction, le premier, le second et le troisième, vous découperez les 6 cases de ce tableau, puis vous les mélangerez bien et vous demanderez à une personne de votre entourage d'essayer de reformer les paires.
si bien sûr vous trouvez dans votre entourage une personne qui soit disponible. Désolée mon cœur, mais maman est en plein télétravail de boulangère. Désolé mon chaton, mais papa est en plein télétravail de jardinier. Alors maintenant, au travail. Vous pouvez imprimer cette feuille que je vous ai fait parvenir par mail ou bien recopier les programmes de construction pour effectuer les exercices demandés. Voilà comment s'achève cette séance d'approche sur les programmes de construction en géométrie. J'espère que vous aurez bien tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous repasser cette vidéo plus lentement si vous le souhaitez, en faisant des pauses quand vous le voulez. Et surtout, n'oubliez pas, en attendant de nous retrouver, restez chez vous.